Le cimetière du Père-Lachaise s'anime doucement par une belle matinée d'automne. Il vient de rentrer dans sa 213e année. Quelques promeneurs solitaires se faufilent dans les allées pavées, troublant à peine la quiétude. Ils s'enfoncent dans les profondeurs du cimetière, jardin secret enfoui au cœur de la jungle. Mathilde arrive comme chaque matin, son petit cabas à la main. Elle se dirige vers la 11e division, proche de l'entrée, où Monsieur Sweetie a l'habitude de se prélasser sous un branchage. Mais ce jour-là, il se tapit dans les branchages. Monsieur Sweetie, où vous cachez-vous? Arrêtez de jouer avec moi, je vous ai vu, vilain farceur. Maudit Matou, il va me rendre folle. Monsieur Sweetie, venez donc. Regardez les feuilles d'or que la brise du matin a déposées. Les somptueux mausolées s'éveillent sur les lauréats soleil. Que l'automne est beau dans le jardin des morts. Les chênes et les tilleuls plongent sous terre leurs racines centenaires, centenaires. Le cimetière resplendit ce matin. Monsieur Sweetie, où êtes-vous? Magie éternelle des jeux de lumière. Les bouquets de roses découvrent leur cœur vermeil. Monsieur Sweetie, montrez-vous donc. Le long des allées arborées, le cimetière est si calme ce matin. Monsieur Sweetie. Ah voilà enfin. Où étiez-vous passé? Comment? Une soirée mouvementée? Racontez-moi. Encore une querelle entre Monsieur Wilde et Monsieur Beaumarchais? Ces deux-là sont vraiment incorrigibles. Il faudra bien l'éternité pour démêler cette histoire. Ces messieurs les défunts nous font leurs caprices de grands hommes. Monsieur Wilde est un vrai gentleman, mais ces milliers de baisers sur sa tombe, avouez que c'en est trop. Remarquez, Monsieur Beaumarchais n'a pas à s'en plaindre. Logé dans un caveau familial aussi bien conservé. Bon, bien sûr, il n'a pas le même succès, mais moi je vous ai toujours dit, un petit caveau, un grand caveau, c'est vraiment un débat futile. Monsieur Sweetie, si un jour je meurs, j'irai dans un petit caveau, bien joli, mieux qu'un grand caveau, très obscur. Oh, regardez cette jeune fille. Je me demande ce qu'elle peut bien chercher. Voyons, aile ouest, division 72, prendre l'allée circulaire, tourner à gauche, dépasser la tombe d'Édouard Daladier et ramper à droite sous les branchages. Les indications du gardien sont vraiment abracadabrantes. Secteur division avenue
Secteur, division, chemin, quel charme bien des méridiens. Une boussole, un cadran, ici rien ne sert au vivant. Fantôme caché, quittez-moi, ombre du passé, quittez-moi. Oh pardon, je ne voulais pas vous effrayer. Je m'appelle Mathilde et voici Monsieur Sweetie. Pourrions-nous vous aider? Oui, volontiers. Je cherche la tombe d'un certain Victor, un poète du XIXe siècle. Victor, le poète? Ce nom ne me dit rien. Et vous, Monsieur Sweetie? Étiez-vous un de ses proches, une amie? Non, je ne connais cet homme qu'à travers ses poèmes. Voilà quelque chose d'étonnant. Un jour que je me promenais au bord de la Seine, je me suis arrêtée devant un bouquiniste. J'avais l'impression qu'il m'attendait depuis toujours. Un vieil homme aux cheveux blancs adossé sur sa canne dorée. Il m'a regardé longuement et est allé chercher un petit livre caché sous des étagères poussiéreuses. Sa couverture était toute jaunie, ses pages usées par le temps. Au premier mot, j'ai été bouleversée. Tout de suite, j'ai su que je devais retrouver cette âme de papillon égaré au gré des vents. Vous êtes bien romantique, mon enfant. Malheureusement, je crains de ne pouvoir vous aider. Mais peut-être, par quelque hasard, finirez-vous par le trouver. Bon courage, jeune fille. Merci. Monsieur Sweetie, tout cela n'est-il pas étrange? Avez-vous déjà entendu parler de ce poète? Ne froncez pas les sourcils, Monsieur Sweetie. Ce soir, lors de votre virée nocturne, vous irez mener l'enquête comme un grand. J'ai bien envie d'aider cette jeune fille. Voilà une histoire qui mérite d'être tirée au clair.
Gérer de plaine en plaine au gré du destin, au gré Être entraîné à la dérive de toute passion. Les informateurs m'ont rapporté que vous n'aviez plus la plume trop prolifique ces dernières années. Il semble que vos conquêtes amoureuses absorbent tout le reste de votre temps. Ce n'est pas avec cette période grotesque que vous serez la coquetteté d'âme, Sir Beaumarchais. Occupez-vous plutôt de ces procès qui vous poursuivent depuis plusieurs siècles. Petit gringalet prétentieux, je ne vous permets pas de me calomnier de la sorte. Je ne me sens pas à ma place ici. Je parviendrai jamais à rivaliser avec de tels briteurs. Je suis une poussière perdue dans cette grande cité. À quoi bon continuer à exister jusqu'à la fin des temps? La mort ne changera et ne répare pas les injustices. La solitude sera-t-elle ma compagne pour l'éternité?
café luise dans tes yeux. La scène est ton écran lourd, tes mandats c'est comme habite Paris. Quelle nouvelle de la terre? A-t-on marché sur la lune et volé au-dessus des mers? A-t-on pu dompter Neptune? Oh, Paris, oh, Paris. Oh, toi, belle dame de fer, dans la nuit éclaire mes pas. Puis-je revivre une fois, ô belle dame de fer, et m'envoler dans tes bras pour caresser tes chimères? Paris, Paris. N'y a-t-il donc pas l'espoir d'un amour dans cet univers glacé? Quelle drôle d'idée! Qui êtes-vous? Ouais, monsieur Sweetie, pardi. Je vous ai enfin trouvé. Vous n'êtes pas souvent chez vous, hein. Enfin, faut dire que votre caveau ne roule pas sur l'or. Monsieur, je ne vous permets pas. Allons, allons. Le mausolée ne fait pas le mort, dit-on. Vous n'êtes pas correct. Mon cher ami, pourquoi tant de mélancolie? Vous vivez dans le cimetière le plus sélect de la capitale. Les cadavres y sont si exquis. J'en connais plus d'un qui vendrait son âme au diable pour voir sur scène Chopin jouer sa marche funèbre ou le roi lézard enflammer la salle du casse-pipe. Chopin, mais il faut avoir ses entrées pour le voir jouer. Il ne donne qu'un concert annuel pour tous les morts dans les sous-sols du columbarium. D'ailleurs, qui est ce mystérieux roi lézard? Vous me dites pas que vous connaissez pas le petit Morrison? Oh là là, mais vous me manquez cruellement de relations, hein. Il va falloir que je vous introduise. Je veux bien, mais à quoi bon? Tous ces endroits sont réservés aux célébrités. Pour les autres, la mort n'est pas si douce à vivre. Je vois, mon ami. Mais dites-moi, depuis combien de temps errez-vous comme une âme en peine dans les couloirs de la mort? Je suis plus très sûr de la date officielle de ma mort, mais ça doit faire bien 150 ans. Un siècle et demi? Mais c'est effroyable! Aérez un peu vos tripes et cessez de vous ronger les os partout dans Camus. Je veux bien, mais à quoi bon? Enfin, je veux dire, vous pouvez voir la lumière du soleil tous les matins. Je suis au poil, en effet. À ce propos, si l'on passait aux choses sérieuses, il se trouve que l'on parle beaucoup de vous ces temps-ci. Comment? Que dites-vous? Une jeune femme, répondant au charmant patronyme d'Anna, vous recherche, vivante et bien jolie. Excusez-moi mon cher, je dois y aller, mais Non, je viens non. vous voir. Attendez, vous m'avez encore rien dit. Attendez 2 minutes, dites-moi si elle va venir me voir. Ainsi, Monsieur Sweetie avait finalement mené son enquête. Ce Victor le poète existait bel et bien. Le bon bougre, 150 ans de compteur, faisait une dépression post-mortem. Seul avec ses vers, le caveau rongé par le temps, il n'arrivait pas à se faire une place parmi les célébrités. Mais comme le disait si bien la comtesse de Ségur, après la pluie, le beau temps. Et oui, une jeune femme était à sa recherche. Monsieur Sweetie informa aussitôt Mathilde de ses investigations nocturnes, et c'est d'un bon pas qu'ils menèrent Anna à la tombe du poète. Située dans la 72e division, ligne F, elle ne payait pas de mine. On ne pouvait même pas distinguer le nom du pauvre défunt. Pourtant, un je ne sais quoi d'étrange en émanait. Anna devait en savoir davantage. À la nuit tombée, profitant que Monsieur Zig, le gardien du cimetière, s'était endormi, elle se glissa entre les tombes et se blottit contre un arbre, guettant la silhouette féline du chat. Ce dernier, d'après la rumeur, venait s'y promener tous les soirs. Après quelques minutes, elle sentit une présence invisible tout près d'elle. Bonsoir, amis du soir. Que là le chat pardi.
que j'entends parler un chat. Ah, la belle innocence de la jeunesse. Je vous révéler un secret. Voyez-vous, il est de tradition, chez nous les félins, de ne point parler aux humains. Vos conversations sont vraiment futiles et prétentieuses. Ah, minou, minou. Mais en ce qui vous concerne, je vais faire une exception. Vous êtes différente, comme cette chère Mathilde. Votre âme est romantique et désireuse. Et je soupçonne une certaine fascination pour le passé et les âmes égarées. Rassurez-vous, tout cela est fort plaisant. Et je vais continuer à vous surprendre. Nous, les félins, nous conversons avec les défunts. Vraiment? Mais j'ignorais que les morts parlaient aussi. Les chats ont toujours eu une relation particulière avec eux. À notre grande époque, quand nous étions adorés par les Égyptiens, nous accompagnions toujours nos maîtres dans l'au-delà. Voyons, mais il n'y a rien de plus simple. Mais attendez, ne partez pas, où allez-vous? Nulle part et partout, si je puis m'exprimer ainsi. À la cité des morts. Ne vous moquez pas de moi. Là où je vais, les vivants n'ont pas grandi. Oh, mon barra de bibliothèque, est-ce que vous voulez me suivre, oui ou non? Je vous suis, attendez-moi. Après, vous ne serez plus jamais là. Je vous aurais prévenu, je vous le dis.
Georges. Une place pour la mort aux trousses. Bonsoir, Victor. La mort aux trousses. Mais vous l'avez déjà vu des dizaines de fois. Mon cher ami, excusez ma franchise, mais vous avez quelque chose de changé. Petit sourire en point, le visage moins pâle que d'habitude, les yeux brillants. Vous n'avez plus votre gueule de dico. Allez-y, Gary Grant, dites-moi tout. J'ai une admiratrice. Formidable. Et qui est la demoiselle? Elle s'appelle Anna. Allez, les affaires reprennent. Rembobinez votre sourire. Si vous voulez, nous venons de ressortir le mort qui marche. Décapant. Quel type de film est-ce donc? C'est l'histoire d'un condamné à mort, ressuscité en zombie. Oh, pitié, pas ça, Georges. Donnez-moi plutôt une place pour le champion de Monsieur Chaplin, comme d'habitude. C'est parti, Roméo. Salut, chaudron infernal. Bonne séance. Merci. Qui es-tu donc, demoiselle? Toi qui cherches mon âme oubliée, comment m'as-tu retrouvé dans les limbes éternelles? Belle inconnue, fleur de lumière, soudain tu me redonnes espoir. Dans cette longue nuit noire, je me sens les pieds sur terre. Es-tu brune, es-tu blonde? D'amour mon cœur abonde. Imagine tes yeux brillants qui m'attirent tels des aimants. Serais-je ton prince charmant? Toi qui connais ma peau, saurons-nous trouver l'osmose et le bonheur? Je rêve de nos retrouvailles, de notre échappée intrépide, un matin sur l'air humide, quand les oiseaux piaillent. Vous avez entendu? Bien sûr que j'ai entendu. C'est la brigade des Maccabées qui va débuter sa ronde. Ils sentent l'odeur des vivants et nous devons faire vite. La brigade des Maccabées, mais qu'est-ce que c'est? C'est une brigade qui empêche les morts d'aller prendre l'air pendant la nuit. Et une vivante qui vient rendre visite aux morts, c'est interdit? Ma pauvre fille, mais c'est un sacrilège. Allons, ne perdons pas de temps, vous expliquerez tout ça plus tard. Si mes informations sont exactes, votre poète chaque soir se rend au cinéma chez Monsieur Béniès. J'espère que nous le trouverons là. M'avez-vous prévenu que j'étais à sa recherche? Oh oui, quand je lui ai dit qu'une jeune fille avait demandé ses nouvelles, puis s'est mis à me déclamer une litanie d'Alexandrin, 12 pieds sous terre, insupportable. Bonsoir, Monsieur Béniès, nous recherchons un certain Victor. Paraît-il à ses habitudes ici? Victor, le poète, il est dans la salle numéro 2. Le film vient de s'achever. Je vois que les noces funèbres ne sont plus à l'affiche. C'est un scandale. Madame de Clermont-Tonnerre, je vous ai déjà dit que ce film n'était pas encore distribué au Père-Lachaise. Mais il se moque de moi. C'est notre anniversaire de mariage avec Auguste. Auguste, bon sang, dis quelque chose, Rafu. Madame de Clermont-Tonnerre, vous supposez qu'un nous ne projetons pas encore les noces funèbres. Je demande. Attendez, que personne ne bouge. Ne sentez-vous pas cette odeur? Il y a une odeur de sucré par ici. Ça sent la chair fraîche. Des vivants ont peut-être pénétré dans le labyrinthe. Mais c'est impossible. Quelle senteur délicieuse. Edgar, concentre-toi. Va regarder sur la droite. J'espère. Inspecte le couloir gauche. Je vais voir l'intérieur du cinéma. Ce soir, il faut rentrer chez vous et faire une bonne nuit de sommeil. Est-ce que je pourrais venir bientôt à la Cité des Morts et revoir Victor? J'ai à peine pu croiser son regard. Nous reparlerons de tout ça plus tard. Buona notte, signorina.
Les lois de la cité des morts sont précises et irrévocables. Nul vivant ne peut pénétrer au royaume des morts. Toute interaction entre vivants et morts est formellement interdite. Ces lois ont été édictées par le révérend Père Lachaise, et gare à ceux qui les enfreignent. La mort veille. Si nos deux jeunes amis veulent se retrouver, il n'existe donc qu'une seule solution. Victor doit fuir la cité des morts. Aidés par leurs amis Monsieur Juiti et Mathilde, une stratégie est établie. Mathilde sera postée derrière le mur d'enceinte du cimetière. Elle y fera le guet et y attendra les deux amis. De leur côté, Anna, Victor et Monsieur Tweety auront comme point de rendez-vous la tombe du compositeur Georges Bizet, située dans la 68e division, départ de cette terrible échappée. Mais au moment de partir enfin, voilà que surgit Adolphe Thiers. Au nom de la République, je vous arrête. Nul ne peut échapper à la mort.
de les protéger. Nous avons signé un pacte depuis la nuit des temps. Neville, c'est un peu chiche. Il faudra en reparler. Depuis que nous sommes sortis du cimetière, je n'ai cessé de me poser une question. Comment avez-vous découvert ma prose? J'ai trouvé un vieux recueil avec vos poèmes et depuis ce jour, je n'ai cessé de vous chercher. Personne ne vous connaissait. Et cette dame Mathilde m'a amené jusqu'à votre tombe dans le cimetière et j'ai rencontré ce chat étrange qui parlait et j'ai... C'est incroyable, je pensais être complètement ignoré des mortels. La postérité vous a oublié, mais l'histoire est faite de petits miracles. Peut-être étions-nous faits pour nous rencontrer un jour? Peut-être, oui. Regardez, le jour va bientôt se lever sur Paris. Il y a si longtemps que je n'avais senti sa douce chaleur. Je me sens vivant, 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 vivant. Je n'arrive toujours pas à y croire. J'ai la curieuse impression que nous vivons dans un rêve éveillé. Non, je suis bien bien là, on chérit en nous aussi. Est-ce que la mort va se mettre à notre recherche? Je crains qu'elle ne soit déjà à nous tous. Alors les tourtereaux, la vie est belle? De
en bleu de travail. Le gazelle dans la poche, la ville nous sourit. De Bastille à maison, c'est mon cœur, les amants, sur les sols des côtes, pendant que le jour mijote. Les foyers se réveillent au lot vermeil, on se fait du bon cœur avant le dur labeur, avant le dur labeur. Les foyers se réveillent au lot vermeil, on se fait du bon cœur avant le dur labeur, avant le dur labeur. Un café sur le zinc au matin, ça requinque les ménages. Un petit blanc chez Antoine, notre copain, ça répare et ça soulage. Un œuf dur au comptoir, ça ravit l'estomac. Une petite soupe chez Antoine, le bonheur est là. De Bastille à maison, c'est mon cœur, les amants, sur les hommes des côtes, pendant que le jour mijote, mijote, mijote. Que diriez-vous, mademoiselle, d'aller goûter un gâteau mocha à l'auberge du Clou? Cette cavalcade m'a aiguisé l'appétit. Elles sont ici? Avenue Truden, si mes souvenirs sont bons, mais la ligne N de l'omnibus vous y emmènera facilement depuis Belleville. Mais il n'y a pas d'omnibus. Vous voulez dire qu'il est encore trop tôt? Non, simplement qu'il n'existe plus. Oui, c'est vrai, évidemment, suis-je bête? Vous m'avez dit que nous étions en quelle année déjà? Au début du 21e siècle. Mon Dieu, une éternité. Les premiers métros devraient circuler, mais vous n'avez sans doute jamais entendu parler du métro. Non. Et au Père-Lachaise, vous ne suivez donc pas ce qui se passe dehors? Hélas peu, les nouveaux arrivants qui pourraient nous donner des nouvelles du monde se font rares, le cimetière des bords de Dames. Mais racontez-moi, que s'est-il passé depuis ma mort? Par où commencer? Parce qu'il nous vient par la tête, nous avons tout notre temps. Depuis quelques années, on peut communiquer en un instant à l'autre bout de la Terre grâce à un appareil que l'on colle contre un oreille. Cela va plus vite qu'un télégramme? Oui, c'est immédiat. C'est incroyable, vous voulez dire que l'on peut dialoguer avec un Prussien comme s'il se trouvait juste en face de nous? La Prusse n'existe plus, mais dans l'idée, oui. C'est mieux ce chat qui aurait été content de savoir ça. Et que font les morts pour passer le temps? Les défunts n'ont plus rien à construire ou à détruire, alors ils s'ennuient. N'est-ce pas merveilleux d'avoir l'éternité pour composer des poèmes? Quoi bon continuer à écrire si ce n'est pour ne jamais être lu? Méditer sur soi sans fin, c'est un supplice. Je serai toujours votre fidèle lectrice. Mais il ne fait pas si chaud, je dégusterais bien un potage de la crème d'orge. Vous êtes de plus en plus pâle. Reposons-nous un instant. Je comprends pas, je me sentais vigoureux il y a quelques instants. Vos doigts, ils commencent à disparaître. Je me sens flotter dans le vent. Venez vite, il faut vous trouver quelque chose à manger. Bonjour monsieur. Ce monsieur se sent très mal. Auriez-vous des aliments avec des vitamines? Les vitamines, ce n'est pas ce qui manque ici. J'ai des dattes, des noix de cajou, des gâteaux à la noix de coco, à la crème de corps. Victor! Écasse, Estébébéloï, éloignez-vous, il est possédé par un djinn très puissant, Almighty, le djinn de la mort. Non, c'est pas ça, il est déjà mort. Ce serait Alors ridicule. c'est que son esprit n'est pas tranquille. Il n'est pas mort de manière heureuse. Comment a-t-il quitté la vie? Je n'en ai aucune idée. Victor, comment êtes-vous mort? Victor! Une chute de rime. Je crois qu'il veut dire qu'il a basculé suite à une faute de pied au cours d'un alexandrin. C'est un poète? Oui, du 19e siècle. Il est enterré au Père-Lachaise. Comment est-il revenu à la vie? Je l'ai retrouvé au cimetière alors qu'il se pensait méconnu de tous. Jeune femme, les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés. Vous l'avez ramené à la vie. Vraiment? Son âme n'est pas en paix. Je ne peux pas le faire ramener à la vie, mais en lui faisant accepter sa mort, je vais lui insuffler de l'énergie. Les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'eau qui dort. Les morts sont toujours en vie, ils sont l'ombre qui frémit. Ô toi, âme tourmentée, accepte ta mort, sois en paix. Ô défunt de l'au-delà, oublie peine et tracas, accepte ton destin et le club des anciens. Mort de carité,
morts sont toujours là, dans les herbes qui pleurent, dans le parfum des fleurs. Ils sont tous dans nos vies, consonne le tocsin. Il est temps n'aie plus peur, accepte ta dernière demeure, ô poète d'un siècle éteint. Peur de carité, sang de pigeon, oreilles de chèvre et marmouillat. Peur de carité, sang de pigeon, oreilles de chèvre et marmouillat. Écoute la magie éternelle. Buvez ce café au poivre de Guinée. Il vous donnera quelques forces, mais ce ne sera que temporaire. Il reprend des couleurs, regardez! Que m'est-il arrivé? Vous vous étiez évanoui au point de disparaître presque totalement. Qu'allons-nous faire? Il vous faut impérativement retourner à la cité des morts. Mais vous êtes fou, la mort n'attend que ça. Ne vous en faites pas, ma chère Anna. Un peu d'audace, de bravoure et de courage, et aussi vrai que je m'appelle Victor, nous serons victorieux. Bonne chance. Merci. Merci. Aussi vrai que je m'appelle Victor, nous serons victorieux. Défunt ou vivant, un homme reste un homme. Silence! Vous avez dérangé le père Lachaise en plein sommeil. Il était spécialement venu de la chapelle Saint-Paul. Vous n'avez pas intérêt à le décevoir. Au fait, on a retrouvé votre amie, mademoiselle Mathilde et son cabas. Elle tentait de venir vous délivrer. Il faudra apprendre à lire un plan la prochaine fois. Comment ose-t-on traiter de la sorte? Cela fait des années que je me prends soin de vous tous. Et les lois, monsieur? Nous ne craignons personne, seule l'éternité pourra nous juger. J'espère bien. Le président de la cour, le révérend François Dex de la Chaise.
état, résidant à la 72e division du cimetière de l'Est, et Anna, vivante née en 1990. Le tribunal vous accuse de plusieurs méfaits. Tentative de vol, délit de fuite du cimetière, et passion ardente entre morts et vivants. Désirez-vous être défendu par un avocat? L'amour peut-il être mieux défendu que par ceux qui s'aiment? Victor, nous devrions peut-être. Je serai leur avocate. Qu'il en soit ainsi. Il ne nous manque plus que le procureur. Pardonnez mon retard, révérend. Cet hiver, je n'arrête pas avec l'épidémie de grippe. Oh là là, je ne compte plus les gerbes d'âme qui m'arrivent de tout Paris. Dépêchez-vous de prendre place. Ce qui nous réunit aujourd'hui est une affaire de la plus haute importance. C'est la première fois depuis la fondation de ce cimetière que des vivants pénètrent dans la cité des morts et qu'un défunt et une vivante s'éprennent l'un de l'autre. C'est une violation flagrante des lois de la nature. Madame la procureure, vous pourrez argumenter plus tard. La parole est à la défense. Je vous écoute, madame. Il n'existe de loi supérieure à l'amour. Qui êtes-vous, censeur, pour vous dresser? Gardien de la morale, coq de basse-cour. Entre deux êtres qui ne demandent qu'à rêver. Quel crime ont commis ces impétueux? Relax et clémence pour les amoureux. Amour interdit, uni par la force. Comme par miracle, ils ont trouvé le sens. Oh, débrouille célébrer la différence, plutôt que de s'aimer l'intolérance. Quel crime ont commis ces impétueux? Relax et clémence pour les amoureux. L'Empire soupira! Avez-vous des témoins qui pourraient certifier de la sincérité de cette relation? Le tribunal a besoin d'éléments de preuve. Je crois qu'il n'existe pas de meilleure preuve que de regarder dans leurs yeux. Je crains que cela ne suffise pas. La défense n'a-t-elle donc aucun témoin appelé à la barre? Pas dans l'immédiat, révérend. Je désire témoigner, monsieur le juge. Un chat à la barre? Je ne sais pas si c'est conforme au règlement. Nous avons été les premiers à témoigner à la confession des défunts, au tribunal des morts du noble Anubis. Félin, c'est bon. Effectivement, les félins ont le droit de témoigner à la cour spéciale. Comment vous nommez-vous? Monsieur Sweetie. Bien, allez-y, monsieur Sweetie. Je donnerai mes griffes à couper, que ces deux larrons sont faits pour s'aimer. Et j'ai senti mes poils se hérisser quand leur premier regard s'est croisé.
sûr et juré. Regardez-moi ces deux-là, avec leurs yeux délicats et leur bouche en cœur. Oh, qu'ils sont beaux, qu'ils sont touchants. Ils nous feraient presque pleurer. Sortons tous les mouchoirs. Non mais vous voulez rire? Eux, le grand amour? Mais enfin, ils se laissent à peine. Leur idylle n'est qu'une vulgaire bluette passagère. Ne soyez pas dupes. Si leur amour est si fort que la demoiselle vient nous rejoindre, je lui ferai tout de suite une place. Après tout, la mort n'est peut-être pas plus douce qu'on l'imagine. Oh si, c'est bien vrai. Êtes-vous déjà senti malheureux dans ma demeure? Non. Ne vous laissais-je donc pas festoyer toutes les nuits au gai caveau? Oh oui. Ah, voyez, avouez-le, ma demeure n'est pas l'enfer qu'on prédit. Non, c'est sûr. Lorsque sans bruit je fusille avec ma faux, les tendres cœurs glaces de pierre, les yeux des mers font en rivière. Ne luttez pas, j'aurai le dernier mot. Ne luttez pas. Une fois le sablier écoulé, nul ne s'oppose à ma volonté. Laisse-la l'une à l'autre arrachée, dans le repos pourront se retrouver. Ce que la mort prend, jamais elle ne le rend. Nulle rémission pour les amants. Si les amoureux ne peuvent se résigner, je les accueille volontiers dans mes bras. Leur cour est ici plus froid, mais il n'a de fin que l'éternité. Je vous remercie, Madame la procureure. Je crois que nous avons bien compris votre point de vue, même si je préférerais que vous gardiez cette dernière suggestion pour vous. Le tribunal va désormais se réunir et délibérer. Accusé, levez-vous. Je ne doute pas que vous soyez animé par des sentiments nobles et sincères. Par ces temps troublés, par le rejet de l'autre, où les hommes s'entretuent au nom de la race ou de la religion, où les morts sont incapables de vivre en harmonie, bien que tous égaux pour l'éternité. Votre rencontre est un signe d'espoir. Mais tout n'est hélas pas aussi simple. Il donne des ailes, de douces filles de l'amour. On oublie les tours, on oublie les jours. Tel au cœur endormi, il enfouit la raison, faisant fi des mariages.
Les gardes vont désormais vous faire remonter à la surface du cimetière, avec l'interdiction formelle de revenir à la cité des corps. Je vous laisse quelques instants pour vous dire adieu avec Victor. Affaire, Victor et Anna contre la mort. La justice a tranché. Mort et vivant, c'est toujours l'éternel même malentendu. Ce qu'ils sont casse-pieds, ces humains, ligotés par leur convention poussiéreuse. Si deux êtres s'aiment, il n'y a quand même pas de quoi fouetter un chat, non? Si vous voulez tout savoir, j'abale d'un coup de queue, moi, l'autorité. Vous ne pensez tout de même pas que cette histoire allait se terminer ainsi? Il aura été trop cruel de laisser nos deux tourtereaux vivre une telle tragédie. Alors, je l'avoue, je vous vois venir, hein, mais ne me jugez pas, j'ai triché. Oui, je le confesse du bout de ma moustache. Mon vieil ami Anubis m'a confié une petite fiole du Styx pour ressusciter notre romantique poète, et j'ai aidé ces jeunes gens à s'enfuir par une porte secrète. Il paraît que la mort a encore piqué une crise. Elle se rattrapera. Mes amis, trinquons. Aux morts et aux vivants. À nos âmes délaissées, trinquons. Un handicap